Les 5 États permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et 7 autres pays sont sur le point de conclure un nouvel accord en Libye. L'ONU, l'UE, l'UA et la Ligue arabe se joignent aux pourparlers qui discuteront de la possibilité d'envoyer des soldats de maintien de la paix, en espérant parvenir à un cessez-le-feu durable et éventuellement un gouvernement nouvellement convenu. Des joueurs influents comme le Qatar, la Tunisie, la Grèce et le Maroc n'y participent pas. Il ne fait aucun doute que l'absence de 4 grands acteurs influents dans la crise libyenne est un gros problème. C'est un gros titre en fait. Mais très probablement les résultats de ces pourparlers seront étayés par une longue liste d'acteurs internationaux qui sont également influents en Libye. Et cela facilitera beaucoup le résultat final. Berlin vise à parvenir à des résultats similaires aux 4 accords antérieurs conclus des comités militaires, économiques et exécutifs communs qui devraient conduire la transition politique. La principale différence est l'appel à des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre les pays qui aidaient à rompre le cessez-le-feu. C'est l'étape numéro 1 si nous parlons de paix en Libye. Cela était en place depuis près d'une décennie. Et juste pour vous assurer qu'il y a une transition en douceur de la guerre à la paix, vous devez obtenir l'approbation de toutes les parties qu'elles ne soutiendront pas l'utilisation d'armes par ceux qui combattent sur le terrain. Il n'est pas clair si les deux dirigeants rivaux, Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar, tiendront des pourparlers directs. Mais comme leurs alliés tentent de parvenir à un accord, leur approbation sera cruciale. Le conflit en Libye semble devenir hors de contrôle ce mois-ci, alimentant la tension entre l'Égypte et la Turquie, qui a déclaré l'envoi de troupes à ses alliés à Tripoli. À des distances égales des parties rivales, l'Allemagne espère pouvoir désamorcer la tension avant que la Libye ne se transforme en une nouvelle Syrie.